Il est vrai qu'avec l'argent, finalement, nous sommes tous confrontés, que nous le veuillons ou non, dans notre société occidentale à l'argent. Et la question qui peut se poser, c'est de dire mais quelle est notre relation à l'argent et qu'est-ce que nous en avons fait aujourd'hui? Il y a du négatif qui est projeté sur l'argent et il y a du positif, c'est-à-dire que quand je pose la question aux personnes, c'est quoi? Quel mot vous associez à l'argent? Alors je vais entendre les mots sécurité, liberté, indépendance, autonomie, bonheur, donc des mots à projection clairement positive, une connotation positive. Et d'autres, ils vont dire l'argent, c'est l'injustice, c'est le mal, c'est sale, c'est les conflits, voilà, etc., etc. Donc il y a beaucoup de créativité dans ce que les personnes vont y associer. Pour beaucoup, révéler quelque chose de, je prends un exemple, d'une somme d'argent qu'il aurait gagné, des économies qu'il aurait faites, etc. C'est comme si c'était quelque chose qui allait être tellement dangereux, enfin, en tout cas dans l'inconscient, ça allait être tellement dangereux qu'il ne faut surtout pas en parler. Alors bon, je dirais que la vie m'a amené tout d'abord à faire une rencontre, celle de Peter Koenig, qui lui-même a travaillé pendant 7 ans sur ce thème-là, à plein temps, pour vraiment partir d'une feuille blanche et d'aller explorer qu'est-ce que c'est l'argent, comment fonctionne ce système économique, qu'est-ce qui se cache derrière et surtout comment transformer, pacifier sa relation à l'argent, parce que finalement c'est bien de prendre conscience que ma relation à l'argent n'est pas ce qu'elle pourrait être, mais c'est mieux pour la transformer, pour pouvoir la pacifier, que mes actions partent d'endroits de sérénité plutôt que d'endroits de peur. J'ai fait la connaissance de Peter Koenig, j'étais son organisateur dans la Suisse francophone dans un premier temps. Et puis finalement, à force de le faire venir, l'organiser, je me suis formé avec lui pour à mon tour pouvoir animer des ateliers. Et aujourd'hui, je dirais que je l'amène sous différentes formes, c'est-à-dire que je peux aller dans des milieux associatifs, sous des formes de conférences, d'ateliers d'initiation, d'ateliers où on va aller plus en profondeur, où on va vraiment faire la transformation pour les particuliers, d'ateliers spécifiques pour les coachs et les métiers d'accompagnement. Donc ce que je peux voir aujourd'hui, c'est que ce thème touche absolument tout le monde. Et finalement, que cette porte d'entrée-là, c'est pour ça que je la trouve si intéressante, même si fascinante, c'est qu'elle permet d'aller rencontrer l'être humain dans ce qu'il est au plus profond de lui. C'est ce qui surprend, je dirais, les participants des ateliers. J'entends ça pratiquement systématiquement, c'est de dire tiens, mais on n'a pas parlé autant d'argent que je l'avais imaginé. Non, l'argent, effectivement, est une magnifique porte d'entrée pour aller se découvrir. Et se découvrir surtout sur la relation à soi-même. Il y a plusieurs aspects qui se passent dans l'atelier. Il y a d'une part, effectivement, une découverte de soi-même, en tout cas d'une partie de soi-même qui avait été mise de côté, qui n'était pas vraiment nommée. Ou de plusieurs parties de soi-même qui étaient comme mises de côté et qui sont réveillées ainsi pour pouvoir s'exprimer. Ça, c'est la première chose. Et il y a une chose qui est absolument, pour moi, vraiment surprenante, étonnante, j'arrive pas moi à m'y habituer, c'est un effet miroir qui est juste incroyable entre les participants les uns les autres. C'est-à-dire que quelqu'un va partager sa situation, il y aura comme des effets miroirs qui fait que cette personne-là, en même temps, elle est en train de faire des cadeaux aux autres, parce que ça va permettre aux autres à mettre un peu plus de conscience de manière plus fine sur ce qui se passe chez soi. Et c'est pour ça qu'il y a une dynamique de groupe, il y a tout le groupe qui travaille en permanence, quelle que soit la personne qui parle. Qui vient à mes ateliers? Alors en règle générale, ce sont des personnes déjà qui ont une prise de conscience que leur relation à l'argent n'était pas idéale, qu'elle était problématique pour X et Y raisons, et qui ont envie d'aller plus loin. Il y a une autre catégorie de personnes, effectivement, que je ne vais pas rencontrer, et c'est pour ça que j'aime le nommer, parce que je le trouve malheureux. C'est quoi? C'est qui ces personnes-là? C'est les personnes pour qui l'argent, c'est quelque chose de tellement dégueulasse, voilà, c'est le mot que j'ai envie de dire, c'est quelque chose de tellement dégueulasse que je ne vais pas, dépenser de l'argent, et prendre du temps pour parler de ça, parce que c'est un sujet, il y a un tel dégoût vis-à-vis de cette notion d'argent, que c'est comme si il y avait quelque chose de clair. L'argent, c'est dégueulasse, on n'en parle pas, point final. Il n'y existe aucun projet qui a commencé avec de l'argent. Tout projet commence par une idée. Il n'y a pas d'exception. Tout projet commence par une idée, parce que l'argent, ça ne fait pas un projet encore. Donc, et c'est seulement après que l'argent va entrer dans le projet d'une manière ou d'une autre. Pour la petite histoire d'ailleurs,
Regardez ce qui se passe autour d'une table, une personne va amener un projet, il y a de l'enthousiasme, et comme ça, il y a une émulation qui se fait autour de cette idée. Et tout à coup, il y en a un qui a le malheur de dire « et comment on va financer ça ?» Et alors, il y a comme le soufflet qui retombe. Tout à coup, c'est comme le mot qu'il ne fallait pas dire et tout l'enthousiasme qui retombe. Ça, c'est ce qui se passe souvent. Donc, ça, c'est le premier aspect. Mais le deuxième aspect, effectivement, c'est de voir qu'aujourd'hui, ce que je peux voir, c'est que ceux qui travaillent pour l'argent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont se perdre eux-mêmes. Il y a des questions, c'est là qu'on va avoir les problèmes d'éthique à un moment donné, c'est qu'ils vont se perdre eux-mêmes, ils ne vont pas être en lien avec eux-mêmes, ils ne vont pas être en lien avec à quoi ils ont envie de contribuer, ils vont juste être en lien avec leur peur. Bernard Liétard, effectivement, a écrit un livre absolument passionnant dans lequel il expose que ce système financier est un système de type yang, donc de valeurs dites masculines. Et là-dedans, effectivement, la notion de compétitivité, de se battre, de prendre des parts de marché, et surtout derrière, il y a une notion de pénurie. Et qu'est-ce que ça veut dire, notion de pénurie? Ça veut dire qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. Et dès le moment où il y a cette croyance collective, mais inconsciente, pour la plupart, qu'il n'y a pas assez pour tout le monde, regardez avec la nourriture, si je pense qu'il n'y a pas assez à manger pour tout le monde, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire du stock, en général. Et c'est la même chose avec l'argent, si je pense qu'il n'y a pas assez pour tout le monde, on va devoir se battre. D'ailleurs, l'expression qui est utilisée, il faut bien gagner sa vie. Je ne sais pas si tu entends cette expression, comme elle est lourde de sens, gagner sa vie, alors que la vie, nous l'avons tous gagnée à la naissance. Ça, c'est fait une fois pour toutes. C'est vraiment un travail de conscience qu'il y a là derrière. Et au moment justement où je peux mettre de la conscience sur ma relation à l'argent, je vais réussir à créer cette juste distance qui fait que ça ne prend pas toute la place. Effectivement, ça a une place dans ma vie parce que j'ai affaire avec l'argent aujourd'hui, mais ce n'est pas toute la place. Je n'ai jamais refusé quelqu'un dans un stage pour des questions financières parce que je trouverais profondément injuste que quelqu'un ne puisse pas se développer, être plus en lien avec son être pour des questions d'argent. Pour moi, c'est à un autre niveau que ça se passe. Et après, là, on entre dans la notion de donner-recevoir. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un prix qui se donne sous forme d'argent. C'est qu'une manière de donner-recevoir, c'est beaucoup plus vaste que ça, c'est beaucoup plus riche que ça. Et là, on peut devenir très créatif sur ce qui peut être fait, effectivement, donc d'élargir cette notion-là d'une manière générale. C'est-à-dire ce que nous voyons dans les stages également. Donc, c'est vrai que c'est la crise financière aujourd'hui. Derrière tout ça, aujourd'hui, nous sommes vraiment quelque chose que nous sommes appelés, c'est à recréer du lien, c'est à recréer du sens du collectif, c'est à recréer de la communauté aujourd'hui. Et pour moi, cette communauté, elle sera de nouveau dans le local. C'est-à-dire que la mondialisation nous a amené, et il y a certainement du positif dans la mondialisation, mais ça aussi, ça nous a amené à nous déconnecter les uns des autres, en tout cas à nous éloigner les uns des autres, et finalement on ne connaît plus les personnes dans son quartier, et finalement les communautés qui existent ne sont plus des communautés très vivantes où on est très proche. Et au moment où on recrée la communauté, on va créer de la coopération, on va créer de la collaboration, et à partir de là on va se rendre compte qu'on peut se rendre plein de services où l'argent n'a même pas besoin d'entrer en matière si on veut. Ces services qu'on va se rendre, on est juste dans le donner et le recevoir qui se font absolument naturellement. Dans les travaux d'Elisabeth Kübler-Ross, qui est la personne qui a vraiment été précurseur pour accompagner les personnes en fin de vie, elle-même dans un de ses livres disait « Je n'ai jamais entendu quelqu'un à la fin de sa vie regretter de ne pas avoir eu assez d'argent, de ne pas avoir économisé assez, de ne pas avoir d'augmentation de salaire, etc., etc. » Tout ce qui ressort, c'est dans les regrets que les personnes peuvent avoir, c'est pourquoi je n'ai pas vraiment mené la vie qui m'aurait fait envie, pourquoi je ne me suis pas donné l'autorisation d'être pleinement heureux. Pourquoi, effectivement, je n'ai pas réussi à mieux exprimer mes émotions, à plus montrer mon amour à mes enfants, à mes proches. Ce sont toutes des questions de connexion, de qualité, de relation avec les personnes, avec soi-même, avec les autres qui ressortaient comme regrets. C'est vrai que moi-même, j'ai une expérience de la banque et j'ai travaillé 17 ans comme conseiller en placement financier. Donc j'ai eu affaire à ceux qui avaient plus d'argent que la moyenne. Et une de mes grandes surprises, c'était de voir à quel point il y avait de l'angoisse chez beaucoup d'entre eux. Tous mes fantasmes que j'avais sur ce que c'était d'avoir de l'argent sont tombés très rapidement parce que je voyais bien qu'ils buvaient il y avait des problèmes d'alcoolisme comme les autres, ils étaient malades comme les autres, ils avaient des suicides comme les autres, il y avait des divorces comme les autres, etc., etc. Que finalement, il y en a bien sûr et heureusement qui étaient heureux, mais ceux qui étaient heureux, c'est ceux qui avaient la capacité à vivre simplement, ceux qui avaient la capacité à avoir justement, prendre cette juste distance en disant c'est de l'argent, c'est bien, mais ce n'est que de l'argent. Moi, ce qui me surprend quand je parle de relation à l'argent,
c'est que, je vais illustrer ça par une histoire. C'est l'histoire du vieux poisson qui se promène dans la mer et qui rencontre deux jeunes poissons là et qui leur dit, en faisant un clin d'œil, elle est comment l'eau aujourd'hui? Les deux poissons se regardent tout surpris et disent, c'est quoi l'eau? Et si je partage cette histoire, c'est que quand je partage autour de moi que je suis un spécialiste de la relation à l'argent, je vois des personnes me regarder avec surprise en me demandant de quoi je parle. Et c'est là que je me rends compte à quel point le rapport à l'argent, pour beaucoup, c'est quelque chose de complètement inconnu, c'est un thème inconnu sur lequel ils ne se sont pas posés de questions et qu'on ne se pose pas de questions du fait du sujet tabou. Comme ce n'est pas le genre de sujet qu'on va partager autour d'un repas de famille, comment ça va toi avec l'argent, comment est-ce que tu gagnes suffisamment, etc. Et donc c'est des questions que personne ne se sont posées. Et finalement, ce qu'il y a de malheureux aujourd'hui, c'est que je vois beaucoup de personnes qui sont prisonnières de leur propre situation financière. C'est-à-dire qu'il y a les peurs de l'argent, il y a ce que j'ai envie de faire. Et finalement, qu'est-ce qui se passe à un moment donné? C'est que les personnes, elles vont mettre plus d'importance sur leur peur. C'est plus leur peur qui va les commander, qui va leur faire rester dans un travail où elles s'ennuient, par exemple, où elles se rendent malades même parfois, plutôt que d'oser faire le pas, de changer sa relation à l'argent pour pouvoir faire ce que j'ai vraiment envie de faire et être pleinement moi-même. En règle générale, j'oublie ce que j'aime, j'oublie mes rêves, j'oublie ce que j'ai vraiment envie de faire pour m'adapter à ma relation à l'argent, donc m'adapter à mes peurs en l'occurrence. Et ça, je trouve ça malheureux, c'est vraiment une des motivations phares pour lesquelles j'anime cela, c'est que j'ai vraiment envie de permettre à chacun de pouvoir exprimer pleinement qui il est. Donc j'ai découvert dans ce stage que l'argent n'était en fait qu'un prétexte à bien d'autres choses. Et j'ai trouvé aussi très intéressant le travail sur soi en fait, l'argent ne représentait qu'une partie de soi et une partie des blocages finalement que nous avions besoin de travailler.